Jésus n'a pas aboli la loi de Dieu donnée dans l'Ancien Testament, il l'a accomplie. Il en reconnaissait l'origine et l'autorité divine, et il l'a rendue plus nette qu'elle ne l'était du temps de Moïse, en montrant l'intention et le but. Par conséquent, le Nouveau Testament définit le sens véritable de la loi. Chaque auteur dans le Nouveau Testament fonde son instruction chrétienne sur l'Ancien Testament. Romains 3:2. Les livres du Nouveau Testament comptent plus de 2000 citations directes ou références claires empruntées à l'Ancien Testament. Toutes les doctrines du Nouveau Testament sont fondées sur la révélation de Dieu dans l'Ancien. Donc, à la suite du Christ, les écrivains du Nouveau Testament bâtissent sur la fondation de l'Ancien. Mais certaines choses qui étaient permises dans les temps qui précèdent la venue du Christ, à cause du manque de maturité du peuple, à cause de leur dureté de cœur, ne sont pas explicitement rejetées dans le Nouveau Testament, elles sont simplement ignorées. Par exemple, le statut des femmes. Dans l'Ancien Testament, les femmes n'étaient pas considérées comme des êtres responsables à l'égal des hommes. Lorsqu'une femme faisait un vœu, si elle n'était pas mariée, son père devait le confirmer. Nombre 30. Jésus-Christ, lui, traita les femmes comme des personnes à part entière. Il faut attendre le Nouveau Testament pour que les femmes soient reconnues co-héritières de la grâce de la vie. 1 Pierre 3:7. La place donnée aux femmes dans les évangiles et dans les épîtres du Nouveau Testament représente un progrès notable par rapport au statut que leur accorde l'Ancien Testament. Il nous faut reconnaître cette vérité fondamentale concernant l'Ancien Testament. Dieu y permet certains comportements qu'il ne permet pas dans le Nouveau Testament.